Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac au crochet. Il se réalise donc un sac avec bandoulière, je précise. Il est très simple à réaliser. Il se réalise en 3 parties identiques. Donc cette partie-là, qu'on va commencer, on va la faire 3 fois. Également, bon là personnellement je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà acheté le tissu. Je vais mettre une doublure pour que mon sac dure un petit peu plus longtemps. Parce que c'est joli, c'est fait main, il est vraiment très beau. Mais à force de mettre des choses dessus, on risquerait d'abîmer la laine. Donc personnellement, j'ai le tissu déjà qui est prêt. Et je vais simplement mettre une doublure dans le sac pour être sûr qu'il va durer plus longtemps. Donc ça. Alors, les mesures avant que j'oublie. Il mesure exactement 33 cm de large sur 28 de haut. Et ici, pour la bandoulière, je ne sais pas du tout combien elle fait en long, mais elle fait 4 cm de large. Alors, pour réaliser ce très joli sac au crochet, vous aurez besoin de 4 pelotes, enfin 3,5 pour ces mesures-là. Vous aurez besoin de 3,5, donc 4. Donc ici, du Katia Oasi, j'ai eu besoin de 3 pelotes et demie. J'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Vous aurez également besoin de deux petits marqueurs. Ça c'est optionnel. Ça, c'est moi qui ai préféré m'en servir. Je trouvais ça plus simple. Ce modèle-là, je tiens à le préciser, vient de chez Katia. Donc, le modèle que je vous ai reproduit. Je vais mettre donc dans la description de ma vidéo, je vais mettre donc le lien direct pour Katia. Ils ont d'autres choix que celui-là, mais j'aime bien ce coloris. J'ai oublié de vous donner, voilà, couleur 307. Ils ont également des modèles à disposition qu'on peut télécharger gratuitement. Donc, c'est ce que je me suis servi donc de leur schéma. Je précise que c'est basé sur 27 tours. Donc, les 3 parties qu'on va faire, normalement, on doit faire ça en 27 tours. Sauf que moi, j'ai fini le tour 23. Quand je suis arrivée à la fin du tour 23, je trouvais déjà que mon sac, comme vous pouvez le voir, est déjà bien assez grand comme ça. Donc, je me suis arrêtée à la fin du 23e tour. Pour ceux et celles qui désirent plus grand, comme je vais vous mettre le lien direct de chez Katia, vous trouverez le modèle à télécharger. Comme ça, il ne vous restera plus qu'à finir les tours que moi, je n'ai pas fait. Et dans la logique, il ressemble à ça. Alors, la partie qu'on va commencer là maintenant, je tiens juste à vous le dire avant, on va devoir la faire 3 fois, ce qu'on va faire donc ici. On va en faire une ensemble, et quand ça sera fini, il faudra en faire 2 de plus pour avoir 3 pièces à l'identique. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 19 mailles chaînettes. Alors, quand nous avons nos 19 mailles chaînettes, on va passer la première maille qui se trouve sous le crochet, on va aller dans la deuxième. Ça veut dire qu'on rentre dans notre maille, on ramène, on a 2 fils sur le crochet, un jeté à travers les 2. On a fait une première maille serrée. On va dans la maille suivante, on voit bien ici, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles, on a fait 2 mailles serrées. Dans la suivante, on rentre, on ramène. 3 mailles serrées. Pour tout ce tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Et nous avons logiquement, on aura 18 mailles serrées à la fin. Donc simplement, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2. Maille serrée jusqu'à la fin. Donc quand on a fait maille serrée jusqu'à la fin, ici nous avons 18 mailles serrées. Maintenant, on va travailler de ce côté-là. Donc on tourne un petit peu. Ici, on a fait notre dernière maille serrée. On va rajouter une autre maille serrée. Donc toujours dans le même espace, on rentre, on ramène,
On fait une autre maille serrée. On va en refaire une dans le même espace, mais qui va compter comme la première des 18 de l'autre côté. Donc on rentre toujours dans le même espace, on ramène. C'est la première des 18. Ici, on tire un petit peu pour pas que ça reste ouvert. Ce fil-là également, je vais le coincer au fur et à mesure que je vais travailler, ce sera plus simple. On a ici donc le fil qui nous restait de la maille, on les voit bien ici. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc là, on vient de faire la première de ce côté-là. On va entrer donc ici dans le fil que nous avions laissé. On fait la deuxième. Dans le suivant, on voit bien ici le fil. On rentre, on ramène. Donc on fait la 3. La 4. La 5. On va faire le même procédé jusqu'à avoir de nouveau 18 mailles serrées. Donc ici, je n'ai pas encore terminé, c'est pour bien vous montrer. Là, j'ai fait que 17 mailles serrées. La dernière maille serrée, on va la travailler ici, donc dans notre dernier fil qu'il nous reste. Et quand on coince le fil en même temps qu'on travaille, on n'a plus qu'à le couper ensuite, ce sera plus simple. Pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans notre première maille serrée de départ. On fait une maille serrée. Si vous avez peur d'oublier, enfin de plus voir où est le départ, on a fait la première maille serrée. Prenez un de ces petits marqueurs de tour. Au pire, ça coûte absolument rien. On sait que là, ça a été notre première maille serrée. Donc on a fait la première. On va continuer dans la suivante. On va faire la 2. Là, au total, on va faire 17 mailles serrées de suite. Donc 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait mes 17 mailles serrées de suite. Dans les 3 prochaines mailles serrées, donc dans les 3 prochaines, 1, 2, 3, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc vous rentrez dans votre maille serrée suivante. Vous en faites une. Dans le même espace, vous faites une deuxième maille serrée. Dans la maille serrée suivante, on fait exactement la même chose. Une, même espace, une deuxième. Maille serrée suivante également. Une, même espace, une deuxième. On a fait une augmentation sur ces 3 du centre. Maintenant ici, vous allez simplement terminer en maille serrée sur maille serrée. Là, logiquement, il doit vous rester 17 mailles serrées à travailler. Là, je vous attendais pour terminer. Donc ici, dans la dernière maille serrée, je viens de les compter, il nous restait bien 17 mailles serrées à faire pour terminer le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va refaire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va de nouveau simplement travailler maille serrée dans maille serrée. Donc personnellement, vous voyez, comme j'ai fait de l'autre côté, je trouve que c'est plus simple pour savoir où on s'arrête. Donc là, on va faire au total 18 mailles serrées de suite. Donc 18, j'en ai 2, 3, 4, 5. Alors quand on a nos 18 mailles serrées de suite, dans la prochaine maille serrée, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc on rentre dans notre prochaine maille serrée et dans celle-là, on va en faire 2, une et une deuxième.
Dans les deux prochaines, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. Donc on va dans la prochaine, on fait une. Dans celle d'après, on en fait une également. Dans la suivante, on en fait deux dans la même. Une, même espace, une deuxième. Alors maintenant ici, de ce côté-là, vous allez simplement faire maille serrée sur maille serrée. Et logiquement, vous devez avoir 18 mailles serrées à travailler. Alors ici, je viens de faire les 17 mailles serrées. Donc ici, dans la dernière, ce qui est bien d'avoir ce petit repère, je vais faire la 18e. Pour le quatrième tour, on va faire donc une maille en l'air et on va tourner. Là, de nouveau, on va retravailler simplement maille serrée sur maille serrée, mais 18 mailles serrées de suite, on va faire. Donc on rentre dans la première, on fait notre première. Je préfère quand même mettre le repère. Donc au total, là, on va faire 18 mailles serrées de suite. Alors quand on a nos 18 mailles serrées de suite, dans la prochaine maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc on va ici dans la prochaine, et on va en faire 2, une et une deuxième, dans la même. Les 4 prochaines, on va simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée dans les 4 prochaines mailles. Donc une dans la première, une dans la deuxième, une dans la troisième, une dans la quatrième. 4 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Ici, à ce stade, il doit vous rester 18 mailles serrées à travailler. Donc là, vous allez simplement faire maille serrée dans maille serrée jusqu'à la dernière. Alors, pour le 5e tour, on va refaire une maille en l'air. On va tourner. La seule chose qui va changer à partir de maintenant, un rang sur 2, on va travailler en maille serrée normale. Et le rang d'après, on va travailler en maille serrée en prenant que le fil que nous avons sur le haut. Donc, on a fait la maille en l'air. On va de nouveau faire 18 mailles serrées de suite. Sauf que maintenant, au lieu d'attraper la maille serrée comme on l'a fait jusqu'à présent, donc en rentrant bien dans notre espace, en prenant bien nos 2 fils avec nous, on va simplement prendre le fil qui se trouve sur le haut. Donc, on a ici celui du bas et celui du haut. Donc, vous rentrez dans celui du haut, juste le fil du haut, vous ramenez et on fait la première maille serrée. On va dans le prochain. Donc, au lieu de rentrer comme on le faisait jusqu'à présent, on prend que le fil qui se trouve sur le haut de la maille. On fait le 2. Le prochain, on fait le 3. Donc là, je vous laisse faire 18 mailles serrées de suite, mais en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de votre maille. C'est pour donner le relief au sac. Quand vous avez ici vos 18 mailles serrées que le fil du haut, la suite on va la faire ensemble. Dans la prochaine maille, toujours le fil du haut pour ce tour-ci. On va faire dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans le même. Donc on prend bien le fil qui se trouve sur le haut et là on fait une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Donc 2 mailles serrées dans la même. Le prochain, on va faire une maille serrée toute seule. Une seule. La suivante, on va faire 2 dans la même. Une, 2. Dans les 2 prochaines, on va faire simplement une maille serrée dans chaque. Donc on va dans la prochaine, on fait une maille serrée, toujours le fil du haut. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Donc on vient de faire 2 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace.
2. Maintenant, on va faire, dans la suivante, on va faire une seule. Et dans celle d'après, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. À ce stade, pour que la vidéo dure moins longtemps, ici vous avez 18 mailles serrées. Donc vous allez travailler simplement les 18 mailles serrées en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Donc moi personnellement je les compte quand je les travaille, juste pour être sûr qu'il n'y ait rien qui manque. Donc là je vais simplement travailler maille serrée sur maille serrée en prenant que le fil du haut. Pour le 6e tour, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Là on va de nouveau travailler les mailles serrées normalement. Donc on va rentrer dans notre espace et faire notre première maille serrée. On la marque juste, enfin moi personnellement je la marque, voilà. Là on va travailler 18 mailles serrées de suite, mais en les travaillant normalement. Donc en passant bien dans notre, en rentrant bien dans notre maille, on passe bien sur les deux fils. La 2. Là vous allez en faire de nouveau 18 de suite. Quand vous avez fait vos 18 mailles serrées de suite, donc en les travaillant normalement. Donc 18, on va faire dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Donc 2 dans la même. Dans la suivante, on va faire une seule. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. 2. Dans les 6 prochaines, on va faire une dans chaque. Une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on fait une seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Et là, à nouveau, on doit avoir 18 mailles serrées à nouveau. Donc là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée en les travaillant donc normalement. Pour le 7e tour, on va faire une maille en l'air et tourner. À ce stade, on va de nouveau travailler les mailles serrées en prenant que le fil du haut. Donc un tour sur deux, comme je vous avais dit. Là, on va travailler 18 mailles serrées de suite, sauf que on va prendre que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc une, que le fil du haut, 2. Donc là, je vous laisse faire 18 mailles serrées de suite en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de votre maille. Alors ici, j'ai mis 18 mailles serrées de suite que le fil du haut. Dans la prochaine maille, on va faire 2, donc toujours le fil du haut pour ce tour-ci, 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Donc on a fait 2 ensemble. Là, on va faire 3 mailles serrées seules de suite. Donc on va dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on va faire la deuxième seule. Et dans la suivante, la troisième seule. Donc 3 mailles serrées seules de suite. 2 ensemble dans la prochaine. Une, 2, 6 mailles serrées seules. Alors, une dans la première, une dans la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Donc 6 mailles serrées seules. Dans le prochain, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. 2. Dans les 3 prochaines, on va faire une dans chaque. Donc on va faire 3 mailles serrées seules de suite. Une,
2, 3 mailles serrées seules de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même, 1 et 2. Et là, à nouveau, normalement, vous avez de nouveau 18 mailles serrées. Donc, vous allez simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien que le fil du haut. Prenez le temps quand vous les faites de compter que vous en avez bien 18 à faire, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Pour le 8e tour, une maille en l'air, on tourne. Là, on va de nouveau travailler nos mailles serrées normalement. Et on va faire 18 mailles serrées normalement. Donc, on rentre bien dans notre maille, on passe bien sous les 2 fils. Et on recommence. Là, on va faire 18 de suite. Alors, dès qu'on a nos 18 mailles serrées travaillées normalement de suite, on va, dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Donc, 2 ensemble. Là, on va faire 4 mailles serrées seules. Donc, une dans la première, une deuxième dans la suivante, une troisième dans la suivante, et une quatrième dans la suivante. Donc, 4 mailles serrées seules. On va refaire dans la prochaine 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Donc, 2 ensemble. Là, on va faire 8 mailles serrées toutes seules. Donc, une dans chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Désolée pour le petit bruit, c'est les petits marqueurs qui frottent. Donc ça, je peux rien faire. Donc on vient de faire 8 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on va en faire 2 dans la même. Une et une deuxième dans le même espace. Donc 2 ensemble. Là, on va faire de nouveau 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va en faire 2 dans la même, une et une deuxième. Ici, il vous reste 18 mailles serrées. Donc, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée en comptant bien qu'il y en ait 18. Le tour numéro 9, une maille en l'air et on tourne. À ce tour-là, vous avez compris qu'on va de nouveau travailler que sur le fil du haut. Donc là, on va faire 18 mailles serrées de suite en prenant que le fil du haut de la maille. Donc que le fil du haut pour tout ce tour également. Donc là, on va faire 18 de suite. Les 18 premières et les 18 dernières, on va toujours travailler 18. C'est juste ici au centre que ça change. Donc je préfère ici vous dire d'en faire 18 de suite et à la fin vous dire de terminer avec 18 et prendre plus le temps pour vous montrer ici. Donc je vous laisse faire 18 mailles serrées de suite en prenant que le fil sur le haut. Alors ici, j'ai mes 18 mailles serrées que le fil du haut. Dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Donc le fil du haut, 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Ensuite, on va faire 5 sols. Donc 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une et une deuxième. Là, on va faire maintenant 10 mailles serrées seules. Donc, je vous laisse faire 10 mailles serrées seules de suite. Alors, quand on a fait nos 10 mailles serrées seules, dans la suivante, on va en faire 2. 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. 2. Là, on va faire 5 mailles serrées seules de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on va faire 2 dans la même.
Et là, ici, à nouveau, il vous reste 18 mailles serrées à faire. Donc, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien le fil du haut pour que ça donne ce joli relief. Là, on commence bien à voir le relief que ça donne au sac. Donc, je vous laisse terminer vos 18 mailles serrées que le fil du haut. Pour le tour numéro 10, la maille en l'air et on tourne. Là, on va travailler 18 mailles serrées de suite, mais en les travaillant normalement. Donc là, on les travaille normalement et vous allez en faire 18 à nouveau de suite. Alors ici, j'ai mes 18 mailles serrées de suite en travaillant donc normalement. Dans la prochaine, on va en faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées seules. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 6 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une et une deuxième. Alors maintenant, on va faire 12 mailles serrées seules. Donc 12 mailles serrées seules. Je vous laisse faire vos 12 mailles serrées seules, on se retrouve après. Là, j'ai fait donc mes 12 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. 1, 2. Là, on va faire 6 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles serrées seules. Dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. 2. À ce stade-là, il vous reste 18 mailles serrées. Donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 11, on va tourner. Là, on va de nouveau travailler avec le fil que sur le haut. Et cette fois-ci, par contre, on va faire 26 mailles serrées de suite, mais que le fil du haut. Donc, on prend bien le fil du haut. Et là, on va faire 26 mailles serrées de suite en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Donc, je vous laisse faire vos 26 mailles serrées de suite. On se retrouve après. Alors, dès qu'on a fait nos 26 mailles serrées seules que le fil du haut, dans la prochaine, on va faire 2 mailles serrées dans la même. 2. Dans les 14 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. Donc là, on va faire 14 mailles serrées de suite. 3. Alors, quand on a fait nos 14 mailles serrées de suite, dans la suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même. À ce stade-là, il doit vous rester 26 mailles serrées. Donc maintenant, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille serrée sur les 26 dernières. Toujours, bien entendu, en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de la maille. Donc je vais terminer mon tour, on se retrouve après. Avant de continuer, je fais juste une petite parenthèse. Si vous désirez que votre sac ait cette taille-là, par exemple, à ce niveau-là, vous pouvez très bien arrêter à ce stade-là. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les autres tours qu'on va faire ensemble. On va encore faire pas mal de tours. Mais si vous désirez, par exemple, le sac est peut-être destiné à une enfant, que vous estimez que cette taille-là est bien pour le sac, vous arrêtez à ce niveau-là et vous faites 3 parties à l'identique. À n'importe quel moment, vous pouvez très bien arrêter de faire les tours pour avoir la taille que vous désirez pour votre sac. Alors maintenant, pour le 12e tour, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va travailler nos mailles serrées normalement. On va travailler au total 28 mailles serrées de suite. Alors, comme je vous ai dit, pour éviter que ça ne soit trop long, la vidéo, là, on va simplement faire 28 mailles serrées de suite en les travaillant donc normalement. On se retrouve après. Alors, après avoir fait les 28 mailles serrées de suite, dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. 2. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées seules, ou de suite. 12 mailles serrées seules.
Quand on a fait nos 12 mailles serrées de suite, dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Et à ce stade-là, il vous reste 28 mailles serrées. Donc, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 13, une maille en l'air, on tourne. À ce stade, vous avez compris qu'on va à nouveau travailler en prenant que le fil du haut de la maille. Donc là, on va faire 25 mailles serrées de suite en prenant que le fil du haut. Je vous laisse faire 25 mailles serrées seules en prenant bien que le fil qui se trouve sur le haut de la maille serrée. Alors après avoir fait les 25 mailles serrées de suite, dans la suivante, on va faire 2 dans la même. 1 et 2. Là, on va faire de nouveau 20 mailles serrées seules. Donc 20 mailles serrées toutes seules. Donc j'ai fait mes 20 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Ici, pardon, j'ai eu un blanc. Donc ici, il va vous rester 25 mailles serrées. Vous allez simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée à nouveau. Donc là, toujours le fil du haut. Prochain tour qui sera le 14. Une maille en l'air et on tourne. Là, on va de nouveau travailler nos mailles serrées normalement. Et on va commencer par faire 20 mailles serrées de suite. En les travaillant donc normalement. Je vous laisse faire vos 20 mailles serrées, on se retrouve après. Alors quand on a fait nos 20 mailles serrées, dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. 2. Alors maintenant, on va faire 32 mailles serrées seules. Donc 32 mailles serrées de suite. Alors quand on a fait les 32 mailles serrées de suite, dans la prochaine, on va faire 2 mailles dans la même. Et on va terminer avec 20 mailles serrées qui nous restent à travailler. Pour le tour numéro 15, une maille en l'air. Là, à nouveau, on va travailler que sur le fil du haut. Je le précise à chaque fois. On va faire 28 mailles serrées de suite. En prenant que le fil du haut. Et là, vous en faites 28 de suite. Alors là, j'ai mes 28 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. 1, 2. Maintenant, vous allez faire 18 mailles serrées de suite. Donc 18 mailles serrées de suite. J'ai fait mes 18 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. 2. Ici, à ce stade, il va vous rester 28 mailles serrées. Donc, vous allez simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien que le fil qui se trouve sur le haut pour ce tour-ci. Pour le tour numéro 16, j'ai déjà fait ma maille en l'air et j'ai déjà tourné mon travail. Là, on va travailler nos mailles serrées normalement. On va commencer par faire 20 mailles serrées de suite. Donc là, on les travaille normal. Et vous allez en faire 20 de suite. Alors, on a fait 20 mailles serrées de suite. Dans la suivante, vous avez compris qu'on va faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 36 mailles serrées de suite. Donc là, vous allez simplement faire 36 mailles serrées seules. Alors ici, j'ai fait mes 36 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même maille. À ce stade-là, il vous reste 20 mailles serrées. Donc, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, pour le prochain tour, qui sera le 17e, donc la maille en l'air, on tourne à ce niveau à nouveau. Quand on est du côté où on voit le relief, on va travailler nos brides que le fil sur le haut.
Là, on va faire 28 mailles serrées de suite en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Alors, je vous laisse faire 28 mailles serrées de suite qu'avec le fil du haut et on se retrouve après. Donc, après avoir fait vos 28 mailles serrées de suite que le fil du haut, dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 22 mailles serrées de suite. Toujours le fil du haut. Donc, je vous laisse en faire 22. Après avoir fait les 22 mailles serrées de suite, dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Et à ce stade-là, il doit vous rester 28 mailles serrées. Donc, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien le fil du haut. Personnellement, comme je vous dis, je les compte. Malgré tout, je les compte à chaque fois pour être sûr qu'il ne m'en manque pas une. Donc ici, on va finir maille serrée sur maille serrée. Alors pour le tour numéro 18, j'ai déjà fait une maille en l'air et j'ai tourné. Là, on va de nouveau travailler nos mailles serrées normalement. On va commencer par faire 21 mailles serrées de suite. Donc là, on les retravaille normalement. Et je vous laisse en faire 21. Donc là, j'ai fait les 21 de suite. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans la suivante. Donc 2 ensemble. 2. On va faire 8 mailles serrées seules. 2. Je viens de finir mes 8 mailles serrées seules. Dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 20 mailles serrées seules. 20 mailles serrées seules, on se retrouve après. Après les 20 mailles serrées seules, on va faire 2 dans la même. Là, on va faire 8 mailles serrées seules. Après avoir fait les 8 mailles serrées seules, on va faire 2 dans la même. Et ici, vous devez avoir 21 mailles serrées. Donc, vous allez simplement travailler une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 19, donc une maille en l'air, on tourne. Pour ce tour-là, comme on est du côté du relief, vous avez compris qu'on va travailler la maille serrée que sur le haut. Là, on va commencer avec 30 mailles serrées de suite. Donc, en prenant bien que le fil qui se trouve sur le haut. Alors, je vous laisse faire vos 30 mailles serrées de suite, on se retrouve après. Après avoir fait les 30 de suite, on va faire 2 dans la prochaine. 2. Ensuite, on va faire 24 mailles serrées de suite. Donc, je vous laisse faire 24 mailles serrées de suite. Après avoir fait donc les 24 mailles serrées de suite, on va faire 2 dans la prochaine. Et maintenant là, on va terminer avec les 30 mailles serrées qui nous restent. Pour le tour numéro 20, donc j'ai fait ma maille en l'air et on va tourner. À ce stade, vous savez qu'on va travailler les mailles serrées normales. Donc on va commencer avec 22 mailles serrées de suite. Alors je vous laisse faire 22 mailles serrées de suite. Donc 22 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 11 mailles serrées de suite. J'ai fait mes 11 mailles serrées de suite. Là, on va faire, dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Là, maintenant, on va faire 18 mailles serrées de suite, ou toutes seules. Donc, 18 de suite. Alors, après les 18 de suite, on va faire 2 dans la suivante. Maintenant, on va refaire 11 mailles serrées de suite. 11 mailles serrées toutes seules.
Alors là, j'ai fini les 11 mailles serrées de suite. On va faire 2 dans la suivante. Et on va finir avec les 22 qui nous restent. Donc une dans chaque. Pour le prochain tour, donc une maille en l'air. On va donc travailler les mailles serrées que sur le fil du haut. Et là, on va faire 30 mailles serrées de suite. Que le fil du haut. Donc une. Alors, je vous laisse en faire 30. Donc là, j'ai fait mes 30 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, je vais en faire 2. Maintenant, on va refaire 30 mailles serrées de suite. Donc 30 mailles serrées seules. Alors là, j'ai fini mes 30 mailles serrées de suite. On va faire 2 dans la prochaine. Et là, il vous reste également 30 mailles serrées. Donc là, vous allez de nouveau faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le fil du haut. Et logiquement, comptez-les, vous en avez 30. Pour le prochain tour, donc la maille en l'air et on tourne. Là, donc, on va de nouveau travailler nos mailles serrées normalement. On va commencer par faire 24 mailles serrées de suite. Donc 24 mailles serrées seules en les travaillant normalement. Alors là, j'ai fait mes 24 mailles serrées normales. Dans la prochaine, je vais faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées de suite. 12 mailles serrées seules. J'ai fait mes 12 mailles serrées seules. On va faire 2 dans la suivante. Donc 2 ensemble. Maintenant, on va faire 18 mailles serrées seules. 18 mailles serrées de suite. J'ai fait mes 18. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Maintenant, on va faire 12 mailles serrées seules. Je viens de finir mes 12 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, je vais en faire 2 dans la même. Et ici, normalement, il vous reste 24 mailles serrées pour terminer. Donc, vous avez compris que vous avez simplement terminé en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée et il vous en reste 24. Donc, pour le prochain tour, la maille en l'air, on tourne. On va commencer, donc là, on va travailler avec le fil du haut. On va faire 33 mailles serrées de suite en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Donc, je vous laisse faire 33 mailles serrées, que le fil sur le haut. Alors là, j'ai fini mes 33 mailles serrées. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même, 2 dans la même. Maintenant, on va faire 30 mailles serrées de suite. Alors, je vous laisse faire vos 30 mailles serrées de suite. Alors, je viens de finir mes 30 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Et là, ici, pour terminer, il vous reste 33 mailles serrées. Donc, on va travailler les 33 mailles serrées jusqu'à la fin. Toujours le fil du haut à ce niveau-là. Ici, on vient de finir le 23e tour. Logiquement, ce sac a au total 27 tours. Là, je viens de mesurer
le mien, et il fait de large, il fait 35 cm et demi, et de hauteur, il fait 29. Donc, je le trouve déjà bien assez grand comme ça. Alors, moi, personnellement, les autres 4 tours qui restent, je vais pas les faire parce que là, je trouve que c'est vraiment déjà très, très, très grand. Alors, moi, je vais m'arrêter ici. Mais comme dans tous les cas, dans la description, je vous en parlerai au début, je mettrai le lien direct donc, de chez Katia où j'ai acheté la laine et le crochet. Et également, vous pouvez également trouver donc, le diagramme du sac. À ce moment-là, il faudra juste, c'est à vous de rajouter les tours qui manquent si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Mais je trouve vraiment qu'elle est déjà franchement très très grande. Donc j'arrête ici. Alors maintenant, comme j'arrête ici, on va simplement faire une maille en l'air de plus et tirer dessus. Alors maintenant, vous allez simplement, ici on vient de faire, je vais vous montrer vu de en haut. Donc là, je vous montre un petit peu plus haut. Il est vraiment très grand déjà, donc je vous remontre à nouveau. Je ne sais pas si tout à l'heure vous avez pu voir. Donc ici, il fait 37 cm, donc c'est déjà pas mal. Et là, il fait 28. Alors maintenant, il vous faut 3 parties identiques. Donc celle-là, qu'on a fait ensemble, il en faut encore 2. Alors je vous laisse faire les 2 parties qui vous restent. Ensuite, on n'a plus qu'à assembler le sac. Alors maintenant que nous avons donc les 3 pièces à l'identique, je vais vous montrer, avant de le faire, ce sera plus simple si je peux le montrer en hauteur. On va prendre 2 morceaux. On a ici le côté relief. Donc on va garder un côté relief vers nous. Et l'autre morceau, on va mettre le côté non relief contre celui-là en fait. Envers contre envers plutôt. Après, on va simplement s'accrocher ici dans un des coins. Et on va unir tout le tour avec des mailles coulées. Donc on va commencer par là, faire tout le tour. Jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, simplement en mailles coulées. Quand cette partie-là sera finie, on prendra la 3e et dernière. Qui, elle, on va donc prendre le morceau qui est derrière. Et on va simplement également unir ces deux-là ensemble. Ce sera la fermeture pour fermer notre sac. Donc là, comme je viens de vous montrer, j'ai positionné envers contre envers. Bien la partie qui est droite. Ça va être un peu... Voilà, on va essayer. Je vais reprendre donc le fil avec lequel je travaillais jusqu'à présent. Je vais laisser une bonne longueur que je puisse ensuite le cacher à l'intérieur. Et là, on va donc tout simplement fermer notre sac, enfin, assembler notre sac. On rentre dans une maille d'un côté. Comme on a le même nombre de mailles, on rentre dans la maille qui correspond en face. On rentre, on ramène, maille coulée. Prochaine maille, on rentre bien face à face, maille coulée. Vous allez donc tout simplement faire ce même procédé jusqu'à ce que tout le sac soit bien cousu. Donc quand vous avez fini, on maille coulé tout le tour, on voit très bien qu'on ne voit pas, ça fait comme si on avait travaillé un rang en relief par rapport au sac. Donc ça ne dérange absolument pas du tout. Alors à ce moment-là, vous allez prendre un côté du sac. Là on voit que je suis du côté du côté en relief. On va prendre le 3e morceau. Le 3e morceau, on va le mettre face à celui-là. Et on va unir ces deux côtés là, donc sans toucher à l'autre derrière. On va juste unir ces deux côtés là en maille serrée. Alors pour ça, je prends mon sac, je vais ici dans un angle. Je vais faire un nœud. Je retourne dans le même espace.
Je prends donc le troisième morceau. Et il faut vraiment qu'on soit bien face à face de ce qu'on va faire. Pour que les deux parties ensuite soient bien droites. Donc, ça correspond ici. Là. On ramène. On va dans l'espace suivant. On prend celui qui correspond en face. Maille serrée. Dans l'espace suivant, celui qui correspond bien en face. Maille serrée. Vous avez compris que vous allez tout simplement faire ce même procédé jusqu'à la fin. Alors quand on a tout fini, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est la bandoulière. Je l'ai déjà faite. Je vais simplement vous montrer donc avec un autre fil comment la faire. Alors personnellement, j'ai fait 5 mailles chaînettes. 5. J'ai passé la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, également une maille serrée. Donc là, on a 4 mailles serrées. Moi ici, j'ai fait exactement la même chose. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. De nouveau, une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille en l'air, on tourne et ainsi de suite. Vous allez faire ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez pour la longueur totale de votre bandoulière. Donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, comme j'ai déjà fait, je ne vais pas recommencer. J'ai simplement pris un blanc cassé pour changer un petit peu la couleur du sac et j'y ai cousu sur les côtés. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.